Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur notre premier projet collaboratif. Nous sommes une équipe de 12 apprentis développeurs web de l'archipel guadeloupéen et dans le cadre de notre cursus, on nous a confié une mission, celle de mener une étude sur l'utilisation des applications par les utilisateurs de smartphones. Défi accepté. Que vous ayez eu ou non l'occasion de participer à ce sondage, nous sommes ravis de partager avec vous les résultats de notre enquête. Notre rapport se découpe en 3 grandes parties qui se déclinent ainsi. Le profil des utilisateurs, l'utilisation des applications dans le cadre professionnel et enfin, l'utilisation des applications à titre personnel. Suivez-nous et bon visionnage! Dans cette étude, nous disposons de plusieurs données qui nous ont permis d'avoir plus d'informations sur le profil de chaque utilisateur ayant répondu au formulaire. Suite aux réponses enregistrées par ce formulaire, nous avons pu définir leur sexe, leur lieu de résidence, leur situation et le nombre d'applications qu'ils téléchargent sur leur smartphone. Sur le tableau de gauche, 3 tranches d'âge se démarquent visiblement des autres. La tranche des 18-25 ans, qui représente 32,10% des personnes ayant répondu au formulaire. Celle des 26-30 ans, qui représente 29,40%, et celle des 31-40 ans, 25,70%. Sur le graphique à droite de l'écran, nous remarquons qu'il y a un total de 110 participants, 31 chez les hommes, 78 chez les femmes qui sont majoritaires et un non-binaire. Ici, nous cherchons à connaître la localisation des utilisateurs, car le type d'application téléchargée et utilisée peut varier selon la région du monde où se trouve l'utilisateur. On constate que la majorité des utilisateurs se situe en Guadeloupe et en France. Nous nous sommes questionnés sur le nombre d'applications utilisées quotidiennement par les utilisateurs. L'étude révèle qu'ils utilisent en moyenne entre 1 à 10 applications au quotidien. Nous avons posé 2 questions aux utilisateurs. Avez-vous des enfants? Si oui, est-ce qu'ils utilisent des applications sur votre smartphone? 54,5% des personnes ayant des enfants affirment que ces derniers n'utilisent pas d'applications sur leur téléphone. Sans doute parce que de nos jours, l'acquisition de téléphone ou d'une tablette se fait de plus en plus jeune. Nous allons maintenant parler de l'étude des applications à visée professionnelle. Le téléphone portable s'est imposé comme un must-have, c'est-à-dire un incontournable dans notre quotidien connecté. Nous souhaitons, à travers les questions du volet professionnel, déterminer à quel point les applications disponibles sur notre téléphone étaient utilisées à des fins professionnelles et le tout afin d'établir d'une part un portrait des applications et d'autre part déterminer comment elles pourraient être améliorées. Afin d'évaluer la part des applications utilisées dans le cadre du travail, nous avons dans un premier temps distingué les personnes actives de celles qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire les sans-activité, les retraités ou encore les étudiants. Dans le but de dresser un portrait aussi précis que possible des répondants, nous leur avons proposé d'indiquer à quelle catégorie socio-professionnelle ils appartenaient. Nous avons constaté que si la plupart des salariés et des étudiants étaient nettement plus importants que les autres catégories, nous nous sommes rapidement rendus compte que notre enquête n'a pas réussi à atteindre la catégorie ouvrière. Cette dernière n'est donc pas représentée et nous pouvons émettre l'hypothèse que cela est dû au fait que nous ayons peut-être pas ces profils dans nos carnets d'adresses ou encore que le thème n'ait pas suscité leur intérêt. Voyons maintenant la part des participants en activité utilisant les applications dans le cadre professionnel. Sur les 109 répondants totaux, 71% des personnes interrogées sont en activité. Sur ce nouvel échantillon de 77 personnes, il était nécessaire de déterminer celles qui utilisent effectivement une application dans le cadre de leur profession et celles qui n'en avaient pas besoin ou n'en utilisaient pas. Là encore, notre échantillon se réduit car seuls 65% des travailleurs font l'usage d'une application à des fins professionnelles.
Ici encore, nous pouvons nous demander si le résultat est dû à un manque de formation ou d'aisance pour l'utilisation des applications spécifiques au monde du travail. Peut-être s'agit-il également d'une question de coût dans la mesure où les professionnels sont souvent ceux qui payent leur plein tarif. Il est possible aussi également que ce soit une question de motivation ou de temps. C'est donc à partir de cet échantillon de 50 personnes que nous allons pouvoir continuer notre enquête. Les critères les plus importants pour les utilisateurs. Il semblerait que les plus importants pour une application professionnelle soient la sécurité, la confidentialité des données, la fiabilité et l'accessibilité. Mais alors, que pense-t-il des outils intégrés? Les outils indispensables pour les utilisateurs. Nous nous sommes demandé, mais quelle pourrait être l'application parfaite pour un professionnel? Quelles seraient les fonctionnalités indispensables? Bien sûr, nous savons que les métiers ne se ressemblent pas et que selon le secteur, voire même selon l'organisation interne, les besoins peuvent être totalement opposés. Cela ne nous a pas empêchés de tenter de faire ressortir des tendances. Après tout, nos répondants viennent de secteurs variés et rien ne les empêchait de rajouter, le cas échéant, des fonctionnalités auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et nous avons eu raison de tenter car nous avons obtenu des tendances bien marquées. D'abord, sur le haut du podium, nous avons l'agenda, l'outil le plus largement et incontestablement plébiscité. Vous le reconnaîtrez tout en haut de notre graphique. Ensuite, nous retrouvons par ordre de préférence la messagerie, la disponibilité hors connexion, l'accessibilité et un système d'archives. Nous pouvons comprendre ici que nos utilisateurs aiment l'organisation. Ils aiment planifier, pouvoir échanger sur un système fiable et maniable. Ils veulent pouvoir accéder à leurs données, même hors connexion, et apprécient donc un système d'archives simple d'utilisation. À l'opposé, la fonctionnalité qui récolte le moins de votes est l'espace de stockage. Et oui, nos répondants savent que de nombreux systèmes de stockage externe existent et n'en ont donc pas besoin particulièrement pour une application spécifique. Enfin, nous noterons que personne n'a suggéré d'outils en dehors de notre liste, alors nous vous invitons à bien regarder les différents libellés qui pourraient vous inspirer. Alors, à tous les amateurs de développement passionnés par l'innovation, n'hésitez pas à piocher dans plusieurs de ces fonctionnalités pour mettre sur pied une application qui pourrait bien faire l'unanimité dans le monde du travail. Nous allons maintenant aborder la question sous l'angle de l'utilisation personnelle, en commençant par demander aux sondés le nombre d'applications qu'ils possèdent sur leur téléphone. Et les résultats sont les suivants. Sur 109 sondés à ce jour, la majorité possède entre 25 et 75 applications. À noter que selon une étude dont vous retrouverez la source dans le rapport en description, un utilisateur moyen possède environ 100 applications sur son téléphone. Nous voulions savoir quelles applications étaient utilisées au quotidien. Cependant, par souci de simplicité, nous avons fait le choix de ranger ces applications en 9 catégories. Les applications de jeux, les applications de musique et de divertissement, comprenant les services de vidéo à la demande, tels YouTube ou Netflix, et les applications de musique, les applications d'actualité, les applications de réseaux sociaux comprenant aussi bien Twitter que les messageries instantanées comme WhatsApp, les applications de gestion comprenant les organiseurs, les planeurs ou les applications de gestion de compte, les applications de shopping telles Amazon, les applications liées à la santé, au sport, à l'alimentation ou au sommeil, les applications à usage strictement professionnel, et enfin les applications de livraison à la demande. Il a été demandé aux personnes répondant au sondage combien d'applications possèdent-elles par catégorie. Et nous obtenons le résultat suivant. De manière générale, un utilisateur va posséder entre 1 et 3 applications par catégorie. On peut noter la popularité des applications de jeux, de musique et de divertissement, de shopping, ainsi que des réseaux sociaux pour lesquels un utilisateur possédera plus de 4 applications. Bien sûr, vous retrouverez une analyse détaillée de ces graphiques dans le rapport de cette étude en suivant le lien présent dans la description.
Nous voulions connaître le nombre de personnes ayant des applications payantes ou premium dans ces différentes catégories et combien les utilisateurs seraient prêts à payer pour ces applications mobiles. Il en est ressorti que la majorité des participants n'ont pas d'application payante. Toutefois, il est à noter que parmi ceux qui ont investi dans toutes les catégories citées, notamment en musique et divertissement, la plupart ont une ou deux applications payantes. Il en résulte également que parmi ceux-ci, un quart est prêt à débourser entre 5 et 10 euros et plus de 5% des utilisateurs sont prêts à investir plus de 10 euros. Concernant le temps d'utilisation des applications, majoritairement, les sondés accordent entre 10 minutes et 1 heure à leurs applications, toutes catégories confondues. Parmi les exceptions, on retrouve les réseaux sociaux, la musique et les divertissements, où les participants admettent consacrer entre 1 heure et 3 heures par jour, voire plus de 6 heures de leur temps pour les réseaux sociaux. On notera qu'en ce qui concerne les applications de livraison, étant peu démocratisées aux Antilles et la majorité des sondés étant de Guadeloupe, 59 personnes n'en utilisent pas. Les autres sondés passent quant à eux en moyenne 10 minutes. Vos appréciations pour chaque catégorie. En analysant ce graphique, nous pouvons dégager quelques éléments. 40 personnes sur 109 interrogées apprécient les applications du type musique et divertissement par rapport aux 25 personnes sur les 109 personnes interrogées apprécient les applications du type réseaux sociaux. Avec ces résultats, nous constatons que la catégorie musique et divertissement sont les plus appréciés par rapport aux réseaux sociaux. Ces résultats sont en parfaite corrélation avec les résultats du graphique précédent sur le temps consacré aux applications, ce qui démontre la valeur de ces types d'applications. Nous retiendrons donc que la majorité de nos répondants correspond à un bassin local situé en Guadeloupe, lieu de départ de notre enquête, et qu'il s'agissait essentiellement de femmes. De point de vue social, nous avions une majorité de salariés et d'étudiants. Il n'empêche que nous avons pu obtenir un échantillon de tous les secteurs socio-professionnels, à l'exception des ouvriers. Nous avons voulu distinguer l'utilisation des applications mobiles selon un contexte privé ou professionnel. Pour le milieu professionnel, nous avons dû procéder à une sélection précise qui a fait passer le nombre de répondants de 109 à seulement 50. Cela pourrait laisser à croire que les applications à visée professionnelle ont encore de la marge, car elles ne semblent pas être entrées dans les habitudes, mais ce serait mettre de côté de nombreux autres facteurs, tels que la représentativité réelle des répondants. Pour ce qui est des applications à usage privé, nous avons découvert que les plus populaires peuvent être rassemblées dans deux catégories principales, les réseaux sociaux et celle de la musique et des divertissements. En somme, des applications basées sur des échanges et la détente. Enfin, nous tenions à rappeler que pour parler d'un échantillon valable, il faut compter au minimum 1 millier de répondants. Notre étude est donc seulement à 10% de cet objectif. Néanmoins, dans le cadre de notre exercice, nous ne pensions même pas atteindre la centaine de répondants, mais nous l'avons dépassé, ce qui nous permet de juger de l'aide que procurent les réseaux sociaux en si peu de temps. Conclusion. À l'issue de notre sondage, notre groupe a beaucoup appris, tant sur les résultats de notre enquête que sur nous-mêmes. Notre capacité d'adaptation, de cohésion et d'organisation en sont ressenties grandie. Nous souhaitons vraiment remercier toutes les personnes, d'une part, qui ont joué le jeu de répondre à notre questionnaire, toutes les personnes comme vous qui ont pris le temps de regarder le compte-rendu du travail que nous avons fourni, et dans un troisième temps, la personne sans qui ce travail n'aurait jamais abouti, notre formateur Tamer, qui est un manager exceptionnel,
qui a su nous insuffler l'envie de mener à bien ce projet et surtout le mener jusqu'au bout. Vous allez trouver en dessous de cette vidéo le lien de la version écrite de ce rapport. Nous sommes des étudiants qui préparons un professionnel de développeur web mobile. Et dans ce cadre-là, nous recherchons des entreprises qui souhaitent collaborer avec nous en tant que stagiaires. Nous allons pouvoir mettre à profit nos connaissances, nos compétences, mais aussi notre dynamisme, notre envie de réussir et de mener à bien toutes les tâches qui nous seront offertes. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez trouver nos CV à la fin du rapport écrit. Vous allez pouvoir nous contacter. Et si vous n'êtes pas, écoutez, partagez un maximum cette vidéo. Nous vous disons à bientôt. Et comme j'ai pour habitude de dire, enjoy!